Je vous salue, pèlerins et pèlerines du tarot. Aujourd'hui, je suis très contente de venir partager avec vous ce que le facteur m'a rapporté. Il s'agit du Pagan Overalls Tarot avec mon magnifique accent des studios Uzi. Donc j'ai pris le tarot, également le livret, parce que comme je suis une apprentie, j'ai besoin de me référer à l'intention du créateur, à sa vision, et même je dirais que d'une manière générale, j'aime me référer au regard du créateur. Ce tarot a été créé donc dans ce studio Uzi qui a vu le jour en 2010 et dont comment dire, les patrons entre guillemets sont Linnea Gietz et Peter Dunan, donc qui sont des artistes passionnés de tarot. La particularité, je dirais, de ce studio, c'est qu'ils travaillent manifestement avec des petites entreprises familiales, disent-ils, aux États-Unis, et partagent le souci du détail, du travail fini et l'engagement dans l'artisanat. Donc ma foi, je trouve que c'est très agréable. Les auteurs donc se sont inspirés des peintures, des lumières de la Renaissance, mais également de la nature, de l'esprit de la nature avec le mysticisme celtique. C'est souvent une double inspiration qui a troublé beaucoup de gens, donc à voir, voilà. Ici, il s'agit de la 6e édition, donc c'est un jeu de 84 cartes avec un 23e arcane majeur. Il s'agit du seeker ou chercheur, donc avec le symbole de l'infini sur cette carte, et puis 5 cartes holographiques argentées de la lune. Sans plus tarder, je vais donc ouvrir ces magnifiques paquets. Je vous retrouve tout de suite après une courte pause. Alors, pèlerins et pèlerines, voilà, je suis là, j'ai ouvert le paquet, j'en ai profité pour faire un peu de traduction, et ce qui m'apparaît intéressant dans cette vidéo, ce sera de traduire quelques cartes qui peuvent poser question au niveau de la signification, et bien sûr, et avant tout l'intention de l'auteur pour mieux en comprendre la logique. Alors, c'est un livret qui a environ 210 pages. Donc, il y a à chaque fois, bien sûr, la photo en noir et blanc de la carte, et puis également des informations concernant l'interprétation des auteurs sur la carte. Alors, je vais vous indiquer ce qu'ils ont mis dans l'introduction. Je vous en donne des extraits. Nous sommes certainement venus de l'abondance et de la grâce de la nature. C'est là que se trouvent nos racines. La nature est aussi notre étoile du destin, notre avenir. Nous sommes profondément connectés à ses schémas et mouvements, à sa nourriture et à son énergie. Apprécier, respecter ses pouvoirs éphémères, sauvages et vitaux, c'est mieux comprendre et apprécier les nôtres. Et qu'avons-nous appris de la nature si puissante ? Il y a longtemps, l'humanité a découvert cette leçon très simple, mais puissante. Lorsqu'une vie se connecte à une autre vie, elle fait émerger des modèles qui font bouger les choses, des événements miraculeux qui nous font prendre conscience de la magie qui vit dans l'univers
Nous avons appris le pouvoir de la connectivité et nous avons appris à imaginer l'avenir. Donc notre inspiration pour ce tarot est venue de la magie et de la sagesse quotidienne de la nature. Certains des symboles et récits folkloriques les plus anciens de l'humanité, comme ceux trouvés dans ce tarot, sont des représentations envoûtantes de notre monde naturel, créé, arrangé pour nous connecter à la nature et les uns aux autres, et donc aussi pour avoir plus de sens. On en arrive à cette première carte. Donc première carte, le Seeker avec le symbole de l'infini. Le Seeker, le chercheur. Donc c'est une carte que je vais traduire. Comme ça, on aura une idée précise de cette carte unique. Le chercheur. Il existe un ancien terme celtique, païen, appelé endroit mince, utilisé pour décrire des lieux d'une beauté fascinante et insaisissable qui nous sortent de nous-mêmes et modifient notre perception du monde qui nous entoure, ne serait-ce que pour quelques instants de bonheur. Comme le dit l'ancien dicton païen, il n'y a que 3 pieds entre le ciel et la terre, mais dans les endroits minces, cette distance est encore plus courte. Ce sont des espaces où nous rencontrons le divin et rencontrons notre vrai moi. La carte chercheur illustre métaphoriquement l'expérience révélatrice de la rencontre avec le divin et notre quête mystique de la connaissance. Il s'agit d'une carte spirituelle qui entremêle les premiers récits folkloriques trouvés dans le tarot avec les récits que nous créons pour nos propres vies, afin de voyager dans notre avenir avec un sens du but et du sens. Cette carte a été créée comme une représentation talismanique de The Seeker, la personne qui pose les questions dans une lecture, vous, et à qui nous dédions ce tarot. Voilà, donc ça c'était pour le Seeker. Alors, vous voyez qu'ensuite, quand on ouvre ce paquet, viennent les 5 cartes holographiques argentées de la Lune, les phases de la Lune, c'est très joli. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de pourquoi nous avons ces cartes. Donc on aura la réponse à cette question avec la grande prêtresse. Je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes, donc vous voyez que ce sont des cartes fines mais néanmoins très résistantes, absolument bien finies. Donc elles sont... il y a de la dorure, il y a une impression ici de dorure sur la boîte. Donc il y a une finition lin, donc elles sont mates, elles sont magnifiques, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc ici nous avons le fou, donc c'est un tarot qui est apparenté au Rider-Waite. Alors les mots-clés en fait du fou, c'est innocence, début et résilience, puisqu'il y a aussi cette notion dans ce cheminement qui peut apparaître dans cet élan un peu naïf, il y a aussi la notion de se relever quand on retombe. Alors, le magicien. Donc, je vais vous lire quelques mots du magicien. Alors, j'espère que vous le voyez bien, voilà. Debout, dans une tourbière, drapée de mousse, brandissant un simple bâton en bois, le magicien tire son pouvoir à travers la terre, à travers le feu, l'eau, l'air. Il travaille avec les choses ordinaires du monde,
aménage son environnement d'une manière qui le relie à lui et lui permet de comprendre et d'accéder facilement à ses plus hautes puissances. Comme le fou, son royaume est l'inconscient. Mais contrairement au fou, il se déplace de manière fluide, magistrale, entre le spirituel et le physique. Il est conscient de sa place dans les deux et sa pose dominante y affirme sa position. De sa main droite, il pousse son bâton vers le ciel et de sa main gauche, il pointe la terre en dessous. À travers lui, les grandes forces se déplacent et se manifestent. Son regard intense, concentré, canalise leur contenu mystérieux et caché, les faisant sortir dans le monde grâce au pouvoir de sa concentration et de sa sagesse de la nature. Exploiter la puissance du magicien, c'est tenir bon, tout en appréciant qu'il existe des forces plus grandes que vous-même au travail. Déplacez-vous avec eux et vous maîtriserez le pouvoir de la création. Résistez et la vie sera toujours une bataille perdue. Donc il y a vraiment cette notion de création, mais également d'adaptation, de faire avec, de faire dans et avec. Donc les mots-clés, c'est commandement, puissance et mystique. Alors, la grande prêtresse, je vais vous lire un extrait de ce qui est indiqué, qui me paraît intéressant. Donc, la grande prêtresse est assise à l'embouchure d'une source d'eau douce. Le froid du secret des premières choses de la terre, dont les eaux froides se mêlent à ces robes qui tombent en cascade sur les rochers. C'est la connaissance qui va et vient. Connaissance de l'être le plus alerte, à l'être dans son sommeil le plus profond. Son pied remue doucement ses os, créant une ondulation qui se propage vers le spectateur. C'est un mouvement puissant et de connexion. Sur ses genoux, elle tient une branche de grenade, symbole d'abondance, de fertilité et de chance. Elle porte une armure qui met en valeur sa forme féminine, évoquant à la fois sa force et sa sensualité. Sous son bras droit se trouve le livre des âges. Entre ses doigts, la main droite fait pendre un talisman dont la fine chaîne dorée retient les phases changeantes de la lune. Cette carte nous rappelle que la connaissance ne concerne pas tant l'accumulation de faits que d'apprécier et d'établir un lien personnel avec le monde qui nous entoure. Pour prendre dans l'ensemble de notre environnement, pour recevoir ces cadeaux, redonner encore plus. C'est ainsi que nous évoluons vers notre avenir. Donc il y a toujours cette notion de progrès, de direction pour les auteurs vers l'avenir. Cette progression, c'est aller vers l'avenir. Je vais aller maintenant plus vite pour certaines cartes. Donc, l'impératrice, l'empereur. Alors, le hiérophante, c'est aussi une carte que je vais traduire en partie. Le hiérophante, le mystique païen des autres mondes, tient un bâton formé sous la forme de la puissante rune Algise.
également connu sous le nom de puissance divine Helaz, de l'univers. Voilà un petit peu la raison pour laquelle il y a sur cette carte cette représentation du pouvoir en fait du hiérophante. Il est utilisé ici pour exprimer la protection. Il est tenu par un tuteur qualifié qui est connecté au pouvoir spirituel, capable de nous éveiller à des vérités plus élevées. Il se tient sur un petit monticule devant une ancienne formation rocheuse qui dénote un sol sacré. Sa main ouverte est levée dans un geste d'accueil, de paix et de transparence, saluant tous les êtres au nom de la création. Et le magnifique petit oracle que j'ai utilisé, c'est Rune Spirale de Nina Ril. Je vous en avais fait une review. Donc, les Lovers, le chariot, la force avec l'ours, non pas le lion, donc référence au premier tarot, l'ermite, la roue de la fortune. Au pied d'un portail en pierre se dresse un lion. Un puissant animal solaire doté d'un sens naturel de l'autorité. Il est flanqué de chaque côté d'un ours, donc, animal profondément connecté au cycle de la lune, et d'un élan blanc, un animal de prophétie semblable à un esprit. Ensemble, ils se tiennent au portail du destin. Au-dessus d'eux tourne la roue de la fortune. En son centre se trouve un triskel, la spirale de la vie. Au-dessus du centre se trouvent les rayons de la roue de la fortune, façonnés en sceaux nordiques qui s'étendent jusqu'au bord extérieur, qui représente l'univers. Un symbole puissant qui tourne à travers le cosmos, nous entraînant avec lui, nous unissant dans la famille de la création. Les mélanges organiques et inorganiques tombent à jamais les uns sur les autres, donnant naissance à de nouveaux mondes, à de nouveaux êtres, au fur et à mesure que les anciens disparaissent. Voilà. La justice, donc à la place 11, bien sûr. Le pendu, l'arcane 13, la mort. La tempérance. Alors, le diable, très joli, avec la tour. Alors, je vais maintenant vous lire un extrait de l'arcane de l'étoile et je dédie cette lecture à Martine. Il y a un sens circulaire du mouvement dans cette carte. Une femme aux cheveux dorés verse de l'eau d'un pot sur les rives d'un lac et avec l'autre pot, elle la renvoie à sa source. Sa tête est tournée, son esprit est détendu, ses yeux regardent le rivage. Elle a exécuté ce rituel tant de fois qu'il lui est devenu aussi naturel que sa propre respiration. Sa position est au bord de l'eau. La ligne entre le monde inconscient, représenté par le lac, et le monde conscient, représenté par la terre. Elle en a récupéré un pour nourrir l'autre. Cet acte puissant de réciprocité entre nos imaginations, notre être, le monde qui nous entoure,
et la façon dont nous nourrissons notre avenir. Un récipient contient la connaissance mystique et l'autre englobe à la fois la raison et la sensation. Nous devons les verser de manière égale afin de nous déplacer à travers le monde avec un sentiment de connexion et de but. Lorsqu'ils travaillent ensemble, nous portons l'univers dans nos esprits. Nos yeux regardent de vastes océans et imaginent des terres de l'autre côté. Nous participons activement au processus de création en respirant le souffle universel, le tout se connectant à tout le reste, se déplaçant constamment d'avant en arrière, entrant et sortant, se nourrissant mutuellement. La lune très joli, très doux. Le beau soleil aussi. Le jugement. Très très jolie carte aussi. Et le monde. Sans la mandorle. Mais toujours avec la baguette du magicien. Donc maintenant les mineurs. Donc le pentacle, je crois que je vais me régaler dans la traduction de ce bouquin. Je trouve que les animaux sont très beaux dans ce tarot. Ils sont très, très gracieux, très élégants. Là, on a les éléments sont... Les symboles sont les personnages. Alors, je ne l'ai pas vérifié, mais il me semble me souvenir. J'aime beaucoup, voilà, la finesse du dessin.
la coupe surgissant des eaux. L'aridité du 5. En comparaison de la florissante 6. L'élévation. Petite maison dans la prairie. Ah, j'aimerais bien le traduire rapidement, celui-là. Bélier d'épée. Page. Oh, les signes enchaînés. Pas de personnage, donc. Ah, elles sont vraiment... moi, je les trouve très, très signifiantes. Elles sont d'une beauté, je trouve. Particulièrement les mineurs. En fait, depuis quelque temps, je m'intéresse plus aux mineurs. Alors, j'ai fait une formation sur les majeurs, donc je me sens un petit peu plus à l'aise avec les majeurs. Mais c'est vrai que je trouve que les mineurs sont vraiment des arcanes très, très intéressants. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que je vous ai un peu éclairé de cette petite lumière des apprentis, peut-être la lumière de la lune. À bientôt.